Salut à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la tête de division universelle version 100 mm de chez Vevor. C'est parti! Quand j'ai commencé à démonter et à transporter ma fraiseuse Ernos Momua, j'ai eu besoin d'accessoires de manutention et je les ai trouvés sur un site qui s'appelle Vevor. Donc Vevor, c'est un distributeur de produits made in China qui a l'avantage d'avoir beaucoup de choix et des prix très intéressants. À l'époque, je n'avais pas de partenariat avec Vevor, donc j'avais acheté mes produits comme tout le monde et j'en étais content. Et sans aucun lien avec ces vidéos précédentes, j'ai été récemment contacté par Vevor qui m'a proposé de mettre en avant des produits. Alors Vevor, c'est un site très diversifié, on peut trouver des fours à pizza, des appareils à glace, enfin un tas de choses. Mais il y a également beaucoup de produits qui sont intéressants pour ceux qui font de la mécanique, pour ceux qui font du bricolage. Et parmi les produits que j'avais la possibilité de tester, eh bien il y avait cette tête de division, donc j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est un produit qui est indispensable pour le fraisage. Ça vous permet tout simplement de passer de 3 axes à 5 axes et ça vous offre des possibilités multiples et quasi infinies pour faire des pièces. Alors le principe de la tête de division, c'est le suivant. Vous avez un mandrin dans lequel vous venez poser votre pièce. Ce mandrin, il a un axe de rotation principal et vous avez un axe de rotation secondaire qui vous permet d'orienter le mandrin pour le mettre vertical ou horizontal ou dans n'importe quel angle. Ça vous fait donc vos axes numéro 4 et 5 en fraisage. L'intérêt de ce dispositif, c'est que vous avez la possibilité d'indexer la position de votre mandrin de manière très précise. Donc vous pouvez effectuer des opérations d'usinage avec des actions réparties de manière uniforme le long d'un cercle. Par exemple, vous pouvez usiner les faces d'un polygone. Vous pouvez également percer des trous répartis le long d'un cercle. Et vous pouvez également usiner une gorge, un congé ou n'importe quelle forme le long d'un arc de cercle. Pour indexer la position de la pièce, eh bien, il y a différentes méthodes. Il y a la méthode directe et la méthode indirecte. Il y a également la méthode différentielle qui ne sera pas traitée dans cette vidéo. Donc cette tête, c'est une copie de la tête Vertex, qui est une tête un peu plus haut de gamme, en tout cas si on s'en fie à son prix, puisque la tête Vertex, on va la trouver aux alentours de 1000 €, alors que là, on est sur un produit qui est à environ 300 €. Quand on compare les deux produits, il y a vraiment une ressemblance qui est très forte, et ça va même jusqu'au nom des modèles, puisque les modèles reprennent la même terminologie que ceux de Vertex. On va passer au déballage du carton. Le colis était plutôt en bon état vu de l'extérieur. Par contre, quand j'ai ouvert le carton, j'avais une petite surprise puisqu'il y avait pas mal de pièces qui s'étaient fait la malle. J'avais des vis un petit peu partout. Donc je me suis dit que j'allais ouvrir le manuel pour voir la liste des pièces. Alors le manuel est en anglais, les photos sont en noir et blanc. C'est un peu dommage parce que j'ai vu d'autres vidéos qui présentaient ce même produit et dans lesquelles le manuel avait des photos en couleur. Ce que je trouve dommage, c'est que dans le manuel, il n'y a pas une liste claire des pièces qui sont contenues dans le colis. Ça m'aurait aidé à savoir si j'avais par exemple toutes mes vis, ce que je n'ai pas pu vérifier. Ça m'aurait aidé également à savoir à quoi servent toutes les pièces parce que c'est pas évident au début. Les réponses, je les ai pas trouvées dans le manuel, je les ai trouvées dans d'autres vidéos ou sur le site de Vertex. À propos des vidéos qui m'ont aidé à préparer ce sujet, eh bien je vais citer en premier lieu les vidéos de Marc Lécuyer, donc que les usineurs connaissent en général. C'est quelqu'un qui est au Canada, au Québec, plus précisément, si je dis pas de bêtises. Très pédagogue, il fait des vidéos très riches, très fournies. C'est une véritable mine d'informations, donc je vous recommande d'aller voir ces vidéos si vous ne les connaissez pas encore. Je vous mets les liens en description. Et donc concernant ce matériel précis, il y a déjà une vidéo qui a été faite en anglais sur la chaîne Artisan Makes, donc je vous mets également le lien en description. Si je dois résumer la liste des pièces contenues dans le colis, en tout cas ce que j'ai reçu, eh bien il y a la tête de division en elle-même évidemment. Cette tête de division, elle contient un mandrin sur lequel il y a déjà 3 mords installés et vous avez également 3 mords avec des mâchoires plus larges. Vous avez une poupée avec une contrepointe réglable, ça vous permet donc de tenir la pièce des deux côtés et de la rendre plus rigide pour l'usiner correctement. Sur la tête de division, vous avez un plateau diviseur, on verra à quoi ça sert, et vous avez 2 autres plateaux diviseurs qui sont également contenus dans le colis. Sur le plateau, vous avez 2 alidades qui sont montées. Les alidades, on va le voir, ce sont des repères qui vous permettent de compter à chaque fois le bon nombre de trous lorsque vous effectuez une division. Vous avez ensuite une poignée réglable qui va vous permettre de sélectionner le type de trou sur les disques de division. On a 4 pièces noires dans lesquelles s'insèrent des têtes de vis, manifestement, mais je sais pas à quoi ça sert.
Et on a 7 pièces, 7 contrepointes en code morse apparemment, et une bague. Voilà, donc ça je savais pas ce que c'était. Et puis en allant sur le site de Vertex, eh ben, j'ai compris que ça se mettait à la place du mandrin. Et en fait ça sert de toc quand vous venez prendre une pièce entre pointes. Et cette bague, elle vient également se mettre, quand vous enlevez le mandrin, eh ben, elle vient se mettre sur l'axe. Je sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas c'est ce que j'ai vu sur le site de Vertex. Donc pour illustrer les possibilités de l'appareil, eh bien on va regarder différentes façons de l'utiliser. On va commencer par la division directe. Le principe de la division directe, c'est que à la base du mandrin, vous avez un disque avec 24 trous et vous pouvez donc faire bouger le mandrin et venir le positionner sur un trou. Pour ça, vous avez un ergot qui vient se loger dans le trou et qui vient donc bloquer la rotation du mandrin. Vous avez également une vis qui vous permet de serrer l'ensemble. Ça, c'est utile pour bloquer la pièce correctement et répartir les efforts tout autour de l'axe de rotation plutôt que sur l'ergot tout seul. Et on verra que c'est encore plus utile quand vous faites de la division indirecte puisque vous avez dans ce cas-là la tige filetée qui prend les efforts. Donc plutôt que ce soit la tige qui prenne la force, il vaut mieux bloquer l'ensemble de l'axe de rotation. Donc grâce à ces trous, vous pouvez positionner le mandrin sur 24 positions différentes. Donc vous pouvez réaliser tous les sauts multiples de 24. Donc vous pouvez faire 12 positions, vous pouvez faire 8 positions, 6, 4, 3, 2. Donc une des premières applications qui me vient à l'esprit, c'est d'usiner un écrou. Et c'est justement ce que j'ai fait. Pour pouvoir utiliser la division directe, vous devez pouvoir tourner le mandrin librement à la main. Et pour ça, vous devez désengager la vis sans fin qui sert à la division indirecte. En effet, quand j'ai reçu l'appareil, la vis sans fin était déjà engagée. Et donc ça non plus, c'était pas clairement expliqué dans le manuel, ou en tout cas pas bien illustré. Donc vous devez démonter toute la partie qui sert à la division indirecte, ce qui n'est pas rien. Vous devez enlever la poignée rotative. Vous devez ensuite enlever une sorte de rondelle Belleville. Et là, je vous conseille d'utiliser une pince parce qu'elle est assez costaud. Vous devez ensuite enlever les alidades et ensuite dévisser le disque d'indexation. Et une fois que vous avez dégagé tout ça, vous avez accès à une vis que vous devez débloquer afin de tourner un excentrique qui va donc libérer la vis sans fin de l'engrenage. On va regarder maintenant une vidéo dans laquelle j'usine un écrou. C'est parti!
Voilà mon premier écrou. Bon, bah, je suis content. On va passer maintenant à la division indirecte. Donc on a vu qu'avec la division directe, on pouvait avoir 24 positions autour d'un cercle, ce qui permet d'avoir tous les sous-multiples de 24. C'est déjà pas mal, mais c'est quand même limité. Notamment si vous voulez usiner un engrenage, vous avez parfois besoin d'autres nombres dedans que les sous-multiples de 24. Donc pour ça, il y a la division indirecte. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, dans ce cas-là, on ne va pas faire tourner directement le mandrin à la main, mais on va utiliser une vis sans fin. Donc c'est la vis sans fin qu'il va falloir réenclencher. Donc il y a un bon réglage à trouver. Il faut un compromis entre le jeu et l'effort. Et une fois que vous avez réinstallé votre vis sans fin et tout ce qui va avec, pour faire tourner le mandrin, eh bien, vous allez tourner la poignée comme ceci. Et donc il y a un rapport de 40 entre le nombre de tours effectués sur la manivelle et le nombre effectif sur le mandrin. Alors imaginons qu'on ait un repère précis, par exemple un trou, on va être capable d'effectuer des tours complets. Et donc si on est capable d'effectuer un tour complet de manière précise, eh bien on a accès désormais à tous les sous-multiples de 40. Donc les sous-multiples de 40, c'est 20, 10, 8, 5, 4. Bon, on a gagné quelques chiffres, mais c'est pas la folie non plus. Alors là où ça va être intéressant, c'est que on a des disques d'indexation qui ont un certain nombre de trous répartis de manière uniforme, et je vous affiche à l'écran donc l'ensemble des nombres de trous possibles qu'on peut avoir sur un disque sur cet appareil. Donc là, ça va être super intéressant parce qu'on va pouvoir faire bouger la poignée d'une fraction de tour, sachant qu'un tour de poignée représente lui-même 1/40e de tour. Donc là, on a accès à des angles très très précis et on va voir qu'on peut atteindre énormément de combinaisons. On va prendre un exemple. Vous voulez usiner un engrenage qui a 9 dents. Vous allez donc devoir diviser votre cercle en 9 parties égales. Donc la question, ça va être de combien je dois tourner ma manivelle pour faire 1/9 de tour sur le mandrin. Alors on sait que pour faire un tour de mandrin, il faut faire 40 tours de manivelle. Donc pour faire 1/9 de tour de mandrin, il faut 40 sur 9 tours de manivelle. 40 sur 9, ça vaut également 36 sur 9 plus 4 sur 9. 36 sur 9, ça fait 4. Donc on va avoir 4 tours complets. Et 4 sur 9, eh bien c'est 4/9 de tour. Alors on n'a pas de disque qui est réparti en 9 trous. Par contre, on a un disque qui est réparti en 18 trous. Donc 4 sur 9, ça vaut également 8 sur 18. Donc pour faire 1/9 de tour sur le mandrin, il faudra tourner la poignée 4 fois et ensuite la faire bouger de 8 trous sur le plateau de 18 trous. Et donc c'est là que les alidades vont jouer leur rôle. Donc les alidades, ce sont des repères réglables qui sont le long des disques d'indexation. Donc vous devez d'abord régler votre poignée de manière à ce que le petit pointeau avec le ressort vienne s'enclencher sur les trous qui correspondent au cercle divisé en 18 trous. Donc vous pouvez régler la hauteur pour ça. Et une fois que vous avez engagé votre pointeau sur le premier trou, vous venez coller l'alidade de gauche contre le pointeau et ensuite vous devez régler l'alidade de droite de manière à ce que son extrémité soit juste devant le 8e trou. Ensuite, vous allez pouvoir verrouiller l'écart entre les deux alidades. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à usiner. Donc pour ça, vous bloquez votre pointeau sur le premier trou, vous collez l'alidade de gauche contre le pointeau. Une fois que vous avez fini d'usiner, vous allez pouvoir tourner. Donc pour ça, vous relâchez le pointeau, vous tournez 1, 2, 3, 4 tours. Et une fois que vous êtes là, vous tournez encore jusqu'à la deuxième alidade et vous venez engager le pointeau dans le trou. Une fois que vous avez fait ça, vous décalez vos deux alidades de manière à venir coller l'alidade de gauche sur le pointeau. Comme ça, vous avez votre repère pour la prochaine rotation. Pour illustrer tout ça en vidéo, donc j'ai usiné des sortes de cannelures dans une pièce. Alors pour cette vidéo, j'aurais adoré vous faire des engrenages, mais je n'ai pas encore ce qu'il faut, à savoir l'arbre porte-fraise qui va bien avec les outils qui sont faits pour tailler les engrenages. Donc j'espère qu'à l'occasion, je vous montrerai ça dans une autre vidéo.
Je voulais vous présenter une troisième application qui pour moi est très importante, c'est la possibilité d'effectuer des opérations le long d'un arc de cercle. Dans cet exemple, eh bien, j'ai une pièce cylindrique de récupération dans laquelle j'ai envie d'usiner une gorge de 25 degrés. Donc cette gorge, elle est centrée sur l'axe de rotation de la pièce et je vais la mettre à une distance arbitraire. Et l'objectif, donc, ça va être de se déplacer le long d'un arc de cercle sur 25 degrés. Donc cette fois-ci, on compte plus le nombre de divisions d'un cercle, on compte directement avec un angle. Et donc pour calculer le nombre de tours et le type de disque et le nombre de trous qu'on va utiliser, eh bien on va faire le calcul suivant. Donc on a vu qu'avec la vis différentielle, on a un rapport de 40. Ça veut dire que quand vous faites un tour avec la vis différentielle, vous faites 1/40e de tour sur le mandrin. Donc 1/40e de tour, ça fait 9 degrés. Donc comme on veut se déplacer de 25 degrés, eh bien il faut faire 25 sur 9 tours de manivelle. Donc 25 sur 9, c'est également 18 sur 9 plus 7 sur 9. Donc 18 sur 9, c'est 2 tours. Et 7 sur 9, c'est également 14 sur 18. Donc on va garder notre disque à 18 trous pour pouvoir faire cette opération. Donc je vais régler mes alidades de manière à avoir 14 trous et puis je vais répéter l'opération un petit peu comme dans l'exemple précédent. Évidemment, pour effectuer toutes ces opérations, il faut d'abord régler votre tête de division. Donc il faut bien vous assurer qu'elle soit dans le bon axe vertical ou horizontal selon ce que vous faites. Donc j'ai pas détaillé les méthodes de réglage, c'était pas le propos de cette vidéo. Si vous voulez savoir comment le faire, eh bien je vous renvoie aux vidéos de Marc Lécuyer, c'est très bien expliqué. Voilà, je vous ai présenté 3 exemples de ce qu'on peut faire avec cet appareil. Alors je suis très content d'avoir eu l'opportunité de tester ce genre d'appareil et donc de découvrir les techniques qui y sont associées. Ça m'a permis vraiment de prendre conscience que cet accessoire il est vraiment indispensable en fraisage. Concernant le produit en lui-même, eh bien je suis très content de ce produit globalement. Je suis content déjà d'avoir une tête de division, ce que je n'avais pas. J'ai pu vérifier qu'elle était utilisable en pratique. Donc je n'ai jamais eu de tête Vertex, qui est la tête d'origine sur laquelle ce produit a été copié. Donc je peux pas vous dire la différence de qualité entre les deux produits de manière objective. Ce que je peux dire sur ce produit, c'est que, on va dire, la base est de qualité. Tout ce qui est socle, tout ce qui est plateau, mandrin, ça tient la route. C'est vraiment bien fini. Là où ça pêche, à mon sens, c'est vraiment au niveau de la division indirecte. Notamment tout le système avec les alidades, avec la rondelle élastique, avec le pointeau, avec le ressort et la poignée. C'est un petit peu galère à démonter, à remonter. Voilà, on sent que des fois ça frotte un petit peu trop, mais j'ai l'impression qu'à force de l'utiliser, le truc est en train de se faire. Je sais pas s'il se rôde ou quoi que ce soit. C'est utilisable et ça marche très bien. Voilà, c'est pas forcément un gros problème. L'autre souci, c'était la petite surprise à l'emballage et puis la qualité de la documentation. Moi, je trouve qu'elle laisse à désirer. Donc, on voit vraiment que la valeur a été mise sur le cœur du produit. Donc je dirais tant mieux, parce que avec ce niveau de prix 300 €, les alternatives à ça, c'est d'acheter un vieux plateau diviseur ou une vieille tête sur des sites comme Le Bon Coin. On doit pouvoir trouver des appareils à ce niveau de prix, 300 €, qui seront éventuellement plus gros ou plus qualitatifs. Par contre, il faut pouvoir trouver les occasions. Et faut être sûr d'avoir l'ensemble des accessoires, ce qui en général est pas vraiment le cas. Donc voilà, c'est un petit peu aléatoire. Donc là, vous avez un produit avec l'ensemble des accessoires pour 300 €. Donc ça, c'est a priori imbattable sur du neuf. Pour ce qui est de la documentation, eh bien heureusement, il y a plein de vidéos YouTube, il y a des sites, donc je pense que vous pouvez finir par comprendre comment ça fonctionne. Même si le manuel ne vous aide pas. Il faut savoir que dans la même gamme de produits, vous avez des modèles un peu plus évolués dans lesquels vous pouvez avoir des accessoires qui vous permettent de faire de la division différentielle. Et vous pouvez même envisager de faire tourner le mandrin de manière synchronisée avec une avance de la fraiseuse,
Ça va être pour faire par exemple des formes hélicoïdales. Concernant le nombre de divisions possibles avec la méthode indirecte, eh bien avec tous les jeux de disques indexés que vous avez, vous pouvez couvrir toutes les divisions possibles entre 1 et 50. Donc ça, c'est comme ça qu'ont été constitués les jeux de disques, c'est pour remplir cet objectif. Et au-delà, eh bien grâce aux disques existants, vous avez déjà beaucoup de combinaisons qui sont également possibles, mais vous allez commencer à avoir quelques trous. Notamment, vous ne pouvez pas faire 51 divisions avec cet appareil. Et c'est là que les méthodes type différentiel vont pouvoir vous aider à remplir les trous. Donc les divisions différentielles ne sont pas accessibles avec ce produit en particulier, mais avec des produits un peu plus évolués. Bon, je pense que déjà faire des pignons entre 1 et 50 divisions pour un amateur, je pense qu'on couvre déjà une grosse partie des besoins pour pas mal de temps. Mais bon, c'est ça la technique, l'usinage, plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Je remercie Vevor qui m'a fourni ce matériel, ce qui m'a permis de créer cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Salut!